Salut chers frères et sœurs, c'est Franck-Yvan Bepiche, Franck-Yvan Bep de son vrai nom, Duracuir, Rhinocéros et tout ce que vous pouvez imaginer, mon fou, Zarathustra. Ça, ce sont mes pseudonymes et cela c'est dû à mes recherches, ma manière de faire et mon comportement, ma sociabilité et tout ça. Bon, c'était une parenthèse. Et là, je vous reviens en homme nouveau avec la pensée positive. Qu'est-ce que dans la pensée positive? La pensée positive, c'est cette manière de penser, cette manière d'agir, cette manière de se comporter en société qui vous amène à voir la vie toujours du bon côté des choses. Il faut qu'on se rende compte de son essence. C'est vrai qu'au départ, tout le monde a les valeurs, tout le monde a les principes, et puis blablabla, mais on n'arrive pas à les respecter au bon moment. Ok, je suis le plus sérieux possible, mais je vais pas jouer le gars qui passe là au journal de 20 heures. Ok, on va être relax parce que la pensée positive, c'est relax. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très bizarre, très simple, la négligence. Qu'est-ce que donc la négligence? La négligence, c'est une manière de vivre, un caractère qui nous amène à ne pas trop nous accentuer sur quelque chose, à ne pas trop avoir conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Ça devient un problème. Parce qu'en effet, la négligence nous amène à commettre beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, on prend ça pour du hasard, on prend ça pour des choses qui arrivent, c'est le destin. Mais en fait, nous sommes la base des choses qui nous arrivent. Et c'est ça, la loi du karma, la loi de la causalité. Et maintenant là, nous sommes les dieux qui décident du sort qui nous est réservé. Parce qu'avec la négligence, on n'arrive plus vraiment à être conscient de ces états supérieurs. Là, on se dit, bon, c'est arrivé, on s'en fout. Mais je vais vous dire, il y a certains cas où on aurait pu s'en sortir tout simplement si on avait été un tant soit peu conscient de ces états supérieurs. Vous marchez, vous vous rendez pas compte que vous marchez, la tête est perdue en l'air comme ça et il y a un accident et vous êtes mort. Bon, je vais pas dire que le sorcier du village n'a aussi rien fait, mais il a fait quand même une partie des choses et puis vous avez fait l'autre. Bon, je vais vous dire, quand vous avez conscience de vos états, vous voyez les choses venir, ok? Vous voyez les choses venir à une longue distance. Et vous vous dites, là, je maîtrise la situation, je me maîtrise, parce que c'est le plus important, je dois vous rappeler, se maîtriser soi-même, la maîtrise de soi. Je me maîtrise et je sais ce que je fais chaque pas. Je ne vais pas vous demander non plus de calculer avant de poser chaque pas, mais quand même, il faut se rendre compte de ce qu'on fait au moment où on le fait. Ne pas toujours avoir la tête en l'air, là, ça amène des accidents. Je vous rappelle, les gens, ils se coupent le doigt en coupant le coq, parce qu'une fille, elle pense à son mec, le coq, c'est une outil de chez nous, elle coupe le doigt et le mec, il peut pas aimer une fille avec 9 doigts indébiles. Donc, s'il vous plaît, soyez le plus concentré possible quand vous faites quelque chose. Vous pouvez penser à une chose ou à une autre, c'est pour vous distraire, mais vous ne devez pas toujours être distrait, ok? Parce que je vois que des fois, vous ne vous distrayez même pas, vous mettez un peu en conscience, parce que naturellement, vous êtes distrait. Et ça, c'est un gros problème. Vous voyez, la pensée positive est là pour vous recadrer. En fait, comment faire pour ne pas toujours être distrait? Comment faire pour ne pas être négligent? Il faudrait d'abord avoir conscience de ces états supérieurs. Et comment avoir conscience de ces états supérieurs? C'est simple. Vous êtes une personne, vous êtes Dieu, vous êtes à l'image de Dieu, vous devez vous identifier à Dieu. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, je suis moi et désormais, je ferai ceci, pas parce que je ne sais quelle idée qui me passe par n'importe où et par n'importe qui, mais parce que je sais que sa conséquence pourrait être cela. Donc je pense que ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer cette loi de lutte contre la négligence. Parce que vous êtes très négligent. Vous pouvez faire un petit truc, un petit travail qui peut vous sauver la vie. Vous pouvez juste aider quelqu'un comme ça. Juste lui dire non, ne te place pas là, parce que c'est dangereux, mais vous dites, il est censé savoir, ou alors je sais pas. Pourtant, vous êtes peut-être son Dieu, vous êtes son ange. Et la personne tombe dans ce piège et on ne parle plus. Et maintenant, vous commencez à vous chagriner, j'aurais pu le sauver. Non. Vous avez pu le sauver. Et c'est la négligence. La négligence est à la base de beaucoup de problèmes que nous avons. Imaginez-vous un temps soit peu que le président d'un pays soit négligent. Vous imaginez ce que ça peut faire. Le pays sera embrouillé, il y aura des guerres, il y aura des soulèvements de part et d'autre. Je ne vais pas prendre d'exemple parce que je ne sais même pas comment ça se passe, je ne sais pas si c'est négligent. Mais dans la famille, au sein de la famille, le chef de famille doit prendre les choses en main. Quand un chef de la famille, il se permet de boire, c'est un ivrogne, il s'en fout. Chacun doit s'assumer, chacun est venu sur terre.
Mais là, on remarque très vite que les choses ne vont pas bien à la maison. Parce que déjà, le chef se néglige. Le chef se néglige et il néglige ipso facto la famille. Et ça, c'est un gros souci. Donc, effectivement, quand un chef de classe néglige la classe, il y a le plus grand vacarme qui soit dans le secteur. Les exemples sont légion. Je ne vais pas m'appesantir. Imaginez ces chauffeurs peut-être de moto-taxi, quand ils conduisent là, et ben, un simple truc, je ne sais pas ce qu'il veut faire, juste comme ça. Il n'est pas concentré sur sa conduite. Il se dit que c'est déjà là, c'est acquis, il connaît déjà, et tout s'écroule. Bon, c'est un grand accident, et puis, rip. Mais je vais vous dire, avec la conscience de ces états supérieurs, vous pouvez tout changer. Vous pouvez vous dire, bon, je sais ce que je vais faire, j'ai conscience. Il n'y a plus d'accident à ce moment-là. Oui, il n'y a plus d'accident, parce que c'est la faiblesse, c'est le fait d'être rétrograde et d'être plongé et ancré dans nos états inférieurs qui nous fait penser aux accidents. Les choses arrivent par accident, je n'ai rien fait, ça m'arrive, pourquoi Dieu est contre moi? Non. Non. Mais rendez-vous conscient, tout ça là, c'est pour vous. C'est pour vous, tant que ça vous arrive, c'est pour vous. Hein? Et pourquoi le sida là, c'est chez ton voisin, c'est pas chez toi? Ça veut dire que c'est pas pour toi. Alors ce qui te tombe là sur la poitrine, amorti seulement mon frère. Amorti tu gères. Amorti ma sœur. Donc je vais vous dire, la négligence, ça nous crée beaucoup de problèmes. Et là, on ne peut pas s'en passer tant qu'on n'est pas conscient de nos états supérieurs. Ok, on ne prend pas le temps pour nous-mêmes, on ne fait que les choses par automatisme. On se dit, bon, j'ai déjà l'habitude, je fais, je ne réfléchis plus. Et. Beaucoup de choses, on perd aussi beaucoup, et on peut perdre sa vie, et on peut perdre son boulot, on peut perdre sa famille, et on perd beaucoup de choses. Donc, je vais vous dire, il ne faut pas être négligent. Ne négligez pas non plus ce que je viens de vous dire, parce que ça va vous coûter beaucoup. C'est la pensée positive, on reste positif et wouhou, toujours avec les gars. Bon, je vous souhaite une bonne journée, de toujours vous porter bien et de rester dans la bonne humeur, car il n'y a pas mieux. Et d'assimiler bien les conseils. On se reprend prochainement avec la pensée positive et wouhou, et on est cool. Et ouais.